Pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy avait pourtant été clair. Il avait dit que s'il y avait un nouveau traité européen, il ne souhaitait pas de référendum, mais plutôt une procédure parlementaire. Alors, une fois qu'il a été élu, on peut supprimer le Parlement, puisqu'il a tout décidé, tout ce qu'il a dit, on le fait, et puis c'est pas parce qu'il a dit quelque chose qu'il n'y a plus de débat. Il devrait y avoir encore un débat après l'élection présidentielle. Ce débat, il n'a pas lieu aujourd'hui, vous trouvez, dans l'hémicycle de ce congrès? Il n'a pas eu lieu là. Vraiment, les citoyens ont été comptés pour rien. On n'a plus interrogé les gens comme il y avait eu pendant le référendum. Souvenez-vous, pendant le référendum, parce qu'il y avait un référendum, parce qu'on allait consulter les gens se sont appropriés le débat. On a dit, pourtant on prédisait qu'ils ne parleraient jamais de la Constitution. On leur disait ça va être un texte poussiéreux, ennuyeux, ça va les embêter. Regardez, on en a tous parlé dans les familles, tout le monde en parlait, parce qu'il y avait une consultation. Aujourd'hui, il n'y a plus de consultation, il n'y a pas eu de débat ce coup-ci. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces interventions? Qu'est-ce qui vous a frappé? S'il y a des phrases comme ça que vous avez retenues? Là, je les trouve vraiment profondément malhonnêtes. Quand je vois les socialistes qui disent on est pour le référendum et qu'ils disent on va s'abstenir, alors que c'est précisément cette abstention. On vous interrompt, pardonnez-nous, mais François Hollande, le premier secrétaire du PS, est au micro de Katia Gilder. On revient tout juste après. L'ambiance pour les élections municipales, je le sens plutôt pas mal. L'ambiance chez les socialistes, envie de terminer avec une question qui nous a séparés à un moment, il y a 3 ans, et que l'on veut maintenant dépasser pour regarder vers l'avenir. Quant à l'ambiance sur le traité lui-même, je l'ai dit, les socialistes vont voter le traité de Lisbonne, ça sera jeudi à l'Assemblée nationale, et on va le faire en ayant conscience que justement maintenant les institutions vont être enfin définies et qu'il faut donner du contenu à la construction européenne, même si là on aurait souhaité qu'il y ait un référendum, mais Nicolas Sarkozy ne l'a pas voulu, on en prend acte, certains s'abstiennent, la plupart, d'autres votent non. Là, le vote des Français en 2005 a arrêté à un moment la construction européenne. Le traité de Lisbonne, c'est un moyen, il y aurait pu y en avoir d'autres, de le faire repartir. Alors sur le référendum, c'est vrai qu'une grande majorité de nos concitoyens auraient souhaité de nouveau être consultés. Donc nous l'avons affirmé ici, à l'occasion du congrès de Versailles, la plupart des socialistes en s'abstenant, d'autres en votant non, mais c'était le même message, c'était de dire, nous aurions, si nous avions été en responsabilité du pays, nous aurions consulté les Français. Et si vous aviez tous voté non, il n'y a plus moyen d'avoir. Voilà, c'était François Hollande assailli bien sûr de questions par les journalistes qui l'interrogent évidemment sur d'autres choses aussi que ce congrès, notamment sur les municipales. Étienne Chouard, blogueur noniste, est toujours avec nous. Étienne Chouard, vous aviez l'air totalement consterné quand François Hollande essayait d'expliquer pourquoi aujourd'hui le Bureau national avait choisi l'abstention et pourquoi dans la nuit de mercredi à jeudi, en revanche, cette fois ce serait un oui socialiste. Vous êtes consterné par ce genre de dualisme? Je trouve que c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils nous prennent pour des imbéciles. S'ils voulaient nous donner le référendum, il suffirait qu'ils votent non à la modification de la Constitution. C'est révoltant, ça mériterait une révolte violente, parce que c'est une vraie violence qu'on nous fait, une violence sociale que nous font nos élus en nous trahissant au dernier degré.